Favre, bonjour. On va maintenant entrer dans la mise en œuvre un petit peu plus concrète du projet qu'on évoquait avec toi. Est-ce que tu pourrais nous décrire une séquence type de ce projet? Séquence type. Donc je commence par préparer la classe, comme tout enseignant qui prépare sa classe. Je prépare les images pour les courts-métrages dont on va parler, pour lesquels je vais enregistrer les enfants. Donc ça, je le prépare avant d'arriver en classe. Le livre, la structure du livre est prête et on peut se concentrer sur la parole des enfants, sur l'enregistrement. J'aime bien commencer par un moment collectif qui va me permettre de montrer à tout le groupe vers ce vers quoi on va. L'objectif, c'est de s'enregistrer, de raconter les films avec ces mots. J'ai la chance d'avoir un vidéoprojecteur interactif, donc l'iPad, il est projeté en grand. Je reste pas sur cette petite surface dans le groupe. Les courts-métrages que nous avons vus au cinéma, les nouvelles aventures de Gros Pois et Petit Pois. Écoute bien et regarde bien les images. Ensuite, sur ce moment collectif, là c'est moi qui me déplace. Je vais passer de l'un à l'autre pour enregistrer chacun. Voilà, je lève la main, hop, je vais par là. Il est mobile. Moi aussi, on en profite. Ensuite, on va aller en atelier, classe maternelle classique, de 6 élèves, de 8 élèves. On s'assoit, on s'installe à une table. Et là, c'est l'iPad qui va se déplacer sur la table et passer de l'un à l'autre. J'enregistre un enfant, un élève. On réécoute immédiatement. Le groupe valide. Le groupe va nous dire « on n'entend pas assez, t'as parlé trop doucement, t'as parlé trop fort, t'as pas dit ceci, t'as pas dit cela. Tu as oublié de dire que Gros Pois... » Je ne sais pas, ils font une machine à laver à un moment dans le film. Tu as oublié ceci. C'est le groupe aussi qui construit son discours. C'est le groupe qui va être... évidemment, je suis décisionnaire et j'oriente. Quand vraiment on n'entend pas un enfant, on recommence. Ça dédramatise aussi l'erreur. Ça va pas? On supprime, on recommence autant de fois qu'on veut. Et c'est pas grave. On recommence. Bon, évidemment, il ne faut pas que ça dure trop, c'est évident. Mais voilà, pour les enfants, c'est de savoir que leurs paroles, ils peuvent se tromper. C'est essentiel. Comment tu évalues une séquence comme celle-là? Juste par la qualité de ce qui est produit, mais je vais surtout l'évaluer sur le temps. Une production de septembre comparée à une production de janvier et de juin, par exemple, ça va être pour moi une trace et un support pour discuter avec les parents et pour évaluer justement l'évolution, la progression et les progrès de cet élève en langage oral. L'objectif finalement de ce que tu as décrit, c'est effectivement une production collective des élèves à partir d'un film de films qu'ils ont vus au cinéma. Quelle différence finalement dans une telle séquence avec un cours sans numérique, sans outil numérique? Ça serait beaucoup plus compliqué d'enregistrer, non, d'interroger chacun et de noter, d'écrire, de prendre sous la dictée la parole de chacun. Il n'y aurait pas le non-verbal, il n'y aurait pas les accents, il n'y aurait pas la prononciation qui parfois, un zézément ou des sons mal prononcés. Tout ça, ça ne passe pas à l'écrit et il serait difficile de le retranscrire à l'écrit. Et ça prend un temps fou d'écrire ce que quelqu'un est en train de vous dire. On le faisait auparavant, mais le numérique est venu nous simplifier un petit peu la tâche et l'enrichir. C'est contagieux. C'est contagieux. Voici Petit Pois et voilà Gros Pois. 99 et 100. Attention, À quoi il joue? À cache-cache. je vais te trouver. Il se cache.